Bonjour à tous chers spectateurs, installez-vous, prenez place. Je suis le monstre rouge, et j'ai traversé le silence éternel des espaces infinis, afin de pouvoir profiter du cinéma terrien. Cinéma qui chaque semaine sera l'objet de cette chronique. Au programme de la semaine, un oiseau qui parle, un arbre qui parle, et une bande dessinée qui aurait dû le rester. Qu'est-ce que c'est? Attention, c'est fragile. C'est un jouet? On commence par la catégorie film à voir cette semaine, avec Noémie Lvovsky et son Demain et tous les autres jours. Alors, c'est l'histoire d'une enfant, aux parents divorcés, à qui la mère, un peu à l'ouest sur les bords quand même, offre une chouette qui parle. Bon, hormis le fait que les terriens aient apparemment encore besoin d'utiliser des trucages pour donner des voix à leurs congénères, vous allez voir cette semaine, les humains s'imaginent quand même pas mal que tout ce qui les entoure s'exprime comme eux, globalement. Si c'est pas de la prétention, il va vraiment falloir m'expliquer. Mis à part le pitch que je reconstitue un tout petit peu trop vite pour rendre hommage à la beauté de cette histoire, cette petite chouette fera passer un très bon moment à tous ceux qui gardent bien au chaud leur précieuse âme d'enfant. Ah, on peut noter à ce propos un remarquable, vraiment remarquable, travail de montage, quand il a fallu faire coller au mieux les images de l'oiseau à sa voix, enfin à la voix qui lui est prêtée dans le film, ainsi qu'aux réactions des autres personnages. Alors, j'imagine que l'effet Kuleshov n'y est pas pour rien, mais la performance est quand même notable. Vos ancêtres appelaient ça de la magie, pour vous, ça s'appelle du cinéma. En plus, malgré sa perte de repère assez évidente quand même, le personnage de la mère devient touchant, et il n'est jamais abandonné par sa fille, ce qui est un message tout à fait louable. Donc si je devais résumer, je dirais que c'est une jolie histoire, bien racontée, pour tous les âges, allez-y, c'est que de l'amour. Salut, c'est moi, le petit Spirou. Eux, c'est mes copains. À la dunaire, bande de moules mouillées. On adore l'école. La Terre a un diamètre de 12 000. Je commençais à aimer les maths. Dans la catégorie N'allez pas voir cette semaine, par pitié, nous accueillons à la décharge des films inutiles, Le Petit Spirou. À la base, c'était une BD, je l'ai jamais lu, je suis désolé, mais quand j'étais gosse, j'étais beaucoup trop pris par mes cours d'astrophysique. Qu'est-ce que vous voulez, deux planètes, deux ambiances, comme on dit, En attendant, nous, on sort de notre trou. Pour en visiter d'autres. Oui, bon, d'accord, ça va, allez, retour au film. Si vous voulez, j'ai eu l'impression de voir Le Petit Nicolas 2, avec juste un autre nom sur l'affiche, voilà. À part une jolie séquence à la fin du film, dont le principe, mais seulement le principe, Juste, voilà, on prend pas la séquence, on refait un film avec, mais le principe aurait pu faire l'objet d'un court-métrage, ça aurait été très bien, mais sinon, tout le reste est ennuyé à mourir, Franchement, j'ai failli m'endormir, et pourtant, j'en ai de l'entraînement. Vraiment, j'en ai des heures de vol. En plus, je sais pas ce que vous avez avec les glands de ma mère dans cette galaxie, mais vous en foutez partout. Partout. Même dans les films pour gosses maintenant. Ça va devenir gênant à la fin, Mais, à bien y penser, je pense qu'ils ont dû se dire que le truc était tellement vide en soi qu'il fallait bien combler, j'imagine. Mais quoi qu'il en soit, n'y allez pas, ça ne vaut pas le coup. Allez plutôt dire bonjour à la jolie petite chouette, ça me fera plus plaisir. Les arbres sont des êtres sociaux. Les arbres mères veillent sur leur progéniture. Vous vous trouvez dans une nurserie de hêtres. En orientant mes recherches vers l'observation de la partie souterraine des arbres, je me suis aperçu que leurs racines s'entremêlent et se connectent entre elles. Les peuples aborigènes de l'île de Vancouver disent « Tout n'est qu'un ». Dans la catégorie blague pas drôle, mais certains y croient encore, on va maintenant parler du soi-disant documentaire L'intelligence des arbres. Et on va en profiter pour rappeler quelques bases, si vous voulez bien. Alors déjà la définition de documentaire, parce qu'apparemment c'est avec des définitions qu'on s'entend sur les choses par ici. Donc, documentaire, film à caractère didactique ou culturel, visant à faire connaître un pays, un peuple, un artiste, une technique, etc. Alors déjà premièrement, j'adore que la définition elle-même commence par un caractère didactique, comme si à la base c'était juste fait pour, mais qu'en fait tu fais ce que tu veux, de toute façon personne n'ira vérifier, et c'est bien ça le problème. Parce que ce genre de conneries pseudo-scientifiques, moi je pensais que ça passait juste à 2h du matin sur vos petits écrans de salon là, pas dans des festivals pour être acclamé par un public. Alors ce machin c'est un double piège. Déjà parce que les films, il y en a 2 dedans, voilà, c'est un double film en un en fait. Donc en pleine séance t'as un générique, et il faut surtout pas partir à ce moment là parce que sinon tu loupes la fin. Même s'il n'y a pas grand chose à louper à la fin, mais bon bref. Donc on rappelle au passage que c'est pendant le générique que les gens se barrent en général,
Donc avoir foutu un générique en plein milieu d'un film, c'est complètement con. Et voilà. Et en plus, c'est pendant la première partie du programme que le plus de conneries est dite. Donc comment est-ce que vous voulez que ce film ait un minimum de crédibilité et que les gens restent jusqu'au bout quand après 10 minutes, vous en avez déjà marre d'être pris pour des cons en fait, hein, concrètement. Parce que le principe, c'est juste que j'ai l'impression que le distributeur, il avait 2 films ou 2 vidéos sous la main, mais beaucoup trop courtes chacune pour sortir en salle. Du coup, il les a mis ensemble, et du coup, voilà, ça a fait ça, et personne n'a branché. N'empêche que, vu que ce genre de conneries, à la base, c'est plus sur des chaînes bizarres sur vos télés, hein, bah là, c'est sur grand écran. Et le grand écran, ça légitime ce genre de choses. C'est vraiment, enfin, c'est dangereux, quoi. Par exemple, le coup des énergies quantiques. Alors, à chaque fois que quelqu'un voudra vous faire croire qu'il avance un argument scientifique, il va foutre quantique dans la phrase, et ça passe tout seul. Mais non, non, pas du tout. Parce que foutre ce mot au milieu de ce genre de conneries, ça valide pas les dites conneries, d'accord? Si vous voulez apprendre ce que c'est que la physique ou la mécanique quantique à la limite, le sujet, en tout cas les connaissances actuelles sur le sujet, ont déjà été traitées un peu partout par des gens à la fois crédibles, respectables et sérieux. Donc franchement, il y a de quoi faire. Alors arrêtez, par pitié, arrêtez d'aller voir les seuls hein, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Je vais vraiment commencer à me dire que vous le faites exprès. Vous avez tout ce que vous voulez à disposition pour pouvoir vous renseigner. Alors franchement, faites-le, quoi. Parce que autant qu'on me parle de quanta d'énergie, ou de transfert quantique d'énergie, je veux bien, vraiment, je veux bien. Mais quand on commence à me parler de champ magnétique d'arbres, ou de l'énergie quantique des arbres, je commence à me dire qu'il va vraiment falloir que vous preniez vos cachets. Hein. Je me demande s'ils sont quantiques, vos cachets, d'ailleurs. Faudra vérifier, ça va bien vous faire flipper, ça aussi. Enfin bref. Ça, là, tout ça, bon, je vais me calmer, pardon. Tout ça, ça me permet d'enchaîner sur l'interview de la semaine, car nous accueillons à présent un invité que j'attendais avec impatience, hein, un arbre. Voilà, nous avons invité un arbre. Donc, monsieur le conifère, que pensez-vous des humains qui veulent absolument que vous leur ressembliez, alors que dans le même temps, ils vous massacrent par milliers pour fabriquer leurs emballages? D'accord, très bien. Ouais, non, mais je vous comprends parfaitement. Donc, dans ce cas, que pensez-vous de ceux qui prétendent vous défendre en racontant encore plus de conneries que leurs propres détracteurs? Ouais. Ouais. Non, c'est vrai, je vous rejoins là-dessus, hein, je vous rejoins, y a pas de problème. Bon, maintenant j'ai une question peut-être un peu personnelle, vous m'excuserez, hein. Alors je vous la pose quand même, mais vous n'êtes absolument pas obligé de répondre, vraiment, hein. Ne vous sentez obligé de rien. La question c'est la suivante. Votre écorce a-t-elle été maltraitée, de quelque manière que ce soit, par quelque équipe de tournage que ce soit? Ouais, c'est logique en même temps. Donc vous voyez bien, il parle pas. Voilà, il parle pas, d'accord? Donc conclusion, tout ça, c'est des conneries. La preuve, elle est faite, merci d'avoir suivi ce premier épisode et... Non, un quark! Mais vous parlez? C'est quoi ce langage là? Attendez, je crois que je commence à comprendre. Des points, des traits... Ok, c'est bon, c'est du morse. Non, c'est du hibou. Quoi? Mais vous êtes qui? Attendez, comment ça, du hibou? Mais vous avez même pas des grettes? Remarque très juste. Je vois que vous connaissez bien votre ornithologie terrienne. Oui, en effet, j'ai un petit peu étudié la question. Vous m'envoyez ravi. Mais du coup, vous êtes le personnage principal de Demain et tous les autres jours, oui, c'est bien moi. Et vous n'ouvrez jamais votre bec? Bah non, jamais. Enfin, en tout cas, jamais pour parler le langage humain, quoi. Et dans le film non plus, je vous le signale. Ah ouais, c'est vrai, ouais, je me rappelle bien, ouais. Bon, écoutez, je m'apprêtais à conclure. Alors, si vous voulez ajouter quelque chose, par exemple, au sujet de celui qui vous sert actuellement de perchoir, eh bien, chers humains, vous nous blessez, vous nous tuez tous les jours. Certains, en cherchant à nous protéger, s'enfoncent dans des abîmes dont ils ne reviennent pas, mais pas besoin de devenir comme eux pour respecter votre monde. Nous sommes, avec vous, les passagers d'un même vaisseau spatial. Tâchons de le rendre plus agréable, afin que la traversée soit la plus plaisante possible pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Oula, bah merci beaucoup pour ce message de fin, hein, plein de respect, plein de poésie. Pour être franc, j'aurais pas pu rêver mieux en fait. Il est temps de conclure, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir suivi le premier épisode de cette chronique. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres films qui seront bons, moins bons, surprenants peut-être. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on aura toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Hein. En attendant, bah, bonne journée, bonne soirée, bon film, et à la semaine prochaine. Allez, au revoir la Terre.